Salut, alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir un système que j'ai imaginé, que j'ai mis au point pour pouvoir faire des économies d'eau simplement et pour allez, moins de 5 euros. Alors ce système il est basé sur du bon sens et c'est un système que j'ai imaginé juste en analysant le fonctionnement d'un WC et le comportement classique des personnes. Alors en fait, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on va aux toilettes, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on tire la chasse. Donc on appuie sur le bouton. Donc on a ce réservoir là qui se vide, qui est plein d'eau qui se vide, et du coup ça évacue ce qu'il y a dans la cuvette. Et puis suite à ça, eh ben, on a un mécanisme de remplissage. Donc mécanisme de remplissage qu'on branche soit de ce côté-là, soit de ce côté-là. Il y a toujours deux trous sur un WC. Et puis sur le trou qu'on n'utilise pas, on vient mettre un petit capuchon. Et donc on a ce mécanisme de remplissage qui vient petit à petit remplir. Voilà. Et donc qu'est-ce qu'on fait juste après avoir tiré la chasse? Eh ben, on vient et on se lave les mains. Alors ici on peut voir qu'il y a des équerres et en fait là je vais avoir un plan de travail qui va venir comme ça. Avec hop, comme ça, et en fait ce qui se passe c'est que ça va être ici l'évacuation qui est prévue pour mon lavabo qui va être ici, comme ça. Donc l'évacuation du lavabo, classiquement, qu'est-ce qui se passe? On a le lavabo qui est ici, on a son siphon qui est là, et puis on a les évacuations. Et en fait, voilà, donc lorsqu'on se lave les mains, et ben en même temps, on a la cuvette qui se remplit avec le mécanisme de remplissage classique. Et bien en fait, mon idée, c'est que, bon, alors normalement j'aurais dû mettre mon mécanisme de remplissage de ce côté-là, je l'ai mis de l'autre côté, et ce qui se passe, au lieu de mettre un tube droit comme ça ici, et bien je vais venir mettre un T avec un coude contre coude comme ça pour faire un petit siphon, et puis ici, là, on aura le siphon. Et donc voilà, du coup, lorsque la cuvette se remplira, et ben on aura deux remplissages, on aura un remplissage qui se produira par ce système-là, et puis on aura un second remplissage qui se fera lorsqu'on sera en train d'utiliser notre lavabo. Voilà. Alors pourquoi un coude contre coude ici? Et bien en fait, pour faire un système un autre siphon. Parce que l'un des rôles des siphons, c'est de conserver les saletés, tout ça, ce genre de choses. Et l'autre rôle, c'est d'éviter les remontées d'odeur. Et en fait, parce que bon là, on peut pas le voir avec la vidéo, mais ça sent pas très bon. Et donc, du coup, pour éviter que les odeurs remontent comme ça, depuis cette canalisation-là, on a ce siphon-là, mais j'ai pas envie d'avoir des remontées d'odeur par le couvercle ici. Donc, du coup, un deuxième siphon ici. J'ai un mamelon de plomberie comme ça, voilà, fileté, hop, tout lisse, et puis j'ai deux rondelles comme ça. Et ce qui va se passer, voilà, ici, je vais avoir, hop, un écrou, là, je vais mettre un joint. On va venir comme ceci. Ça, c'est un bouchon qui permet de boucher les canalisations. Ce bouchon, je vais le percer. Je vais lui mettre une seconde rondelle. Et puis ensuite, je viendrai raccorder les canalisations. Allez, c'est parti. Donc déjà, première chose, je vais percer le bouchon. Voilà. À l'intérieur, on aura la même rondelle avec également un petit joint caoutchouc. Et puis ici, ça va venir se visser. Comme ceci. Donc là, c'est un petit système simple qui va permettre de passer de PVC d'évacuation à plomberie comme ça, en dur. Et ça va venir se mettre comme ceci, ici. Voilà. Ok. Alors donc là on va juste faire un petit mâle-femelle histoire d'écarter un petit peu ça du mur. Ok. Voilà. Et puis alors ensuite j'ai ça, donc ça c'est du caoutchouc, c'est exactement le même caoutchouc qui sert à faire les joints caoutchouc. Ça se trouve en magasin de plomberie spécialisé et du coup je vais pouvoir venir découper des rondelles de caoutchouc aux dimensions exactes dont j'ai besoin. Et voilà, comme ça,
Ok. Ici. Hop. Voilà, et ça ressemble à peu près à ma rondelle, ouais. Ok, comme ceci. Ça c'est vu. Maintenant, on va venir glisser ça là-dedans. Voilà, donc là on a une pièce qui est comme ceci et qui va venir comme ceci. Voilà, on maintient comme ça. Hop. Ici, on va avoir, hop. Et puis ensuite, et ben là, je vais avoir encore un petit coude ici. Alors maintenant concrètement les limites de ce système. Et bien en fait ça ne va marcher uniquement lorsqu'on va utiliser le lavabo après avoir été aux toilettes. C'est-à-dire que si jamais, je sais pas moi, on se rase, on se lave les mains, peu importe, mais que la cuve n'est pas en train de se remplir, et bien qu'est-ce qui va se passer? Et bien en fait on va avoir donc de l'eau qui va quand même venir dans la cuve, mais ici le mécanisme de vidage, en fait, il faut savoir qu'il a un trop-plein. C'est-à-dire que si jamais l'eau dépasse un certain niveau, et ben elle va s'écouler dans la cuvette pour pas que ça déborde quoi en fait. Voilà. Et donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Et ben on aura un écoulement qui va se passer comme ceci, et puis un écoulement qui va se passer comme ceci. Voilà. Alors après, est-ce que je vais pas encrasser la cuve du toilette? Ça, je ne sais pas, on verra avec le temps. Parce que, voilà, on peut utiliser du savon, on peut utiliser de la mousse à raser, ce genre de choses. Des produits qui sont gras. Et, oui, potentiellement, ça peut venir l'encrasser. Maintenant, j'ai un petit espoir qu'avec ce siphon, j'imagine, moi, les poils qui vont flotter en suspension, seront là, resteront dans ce siphon et n'iront pas là. Voilà. Voilà, maintenant on va se retrouver un petit peu après pour la suite, lorsque la tablette sera posée et le lavabo posé pour réaliser des essais. Alors voilà, là concrètement le système, bon là tu peux voir on est sur un diamètre plus petit, au début je l'avais fait en 40 et puis j'ai dû repasser en 32 à cause de mon siphon qui est en 32. Voilà, donc j'ai refait le système, tu vois. Donc ici on a un siphon et puis donc ce siphon là, ensuite on part, hop, et on vient ici. Et là on a le remplissage classique. Donc en fait, si je vide de l'eau, voilà, donc on se remplit par là, voilà. Et maintenant, si j'ouvre ici, j'ai un peu d'air dans mon installation, donc c'est normal. Et là, tu vois, on a ce complément de remplissage qui se fait de ce côté-là. Alors c'est pas grand chose, je sais pas, on va récupérer peut-être un demi-litre ou 1 litre, c'est tout. Mais multiplié par le nombre de fois où on tire la chasse et on se lave les mains après, et tu vois, juste ce petit coude contre coude et puis voilà, et je pense que ça va être très vite rentabilisé. Après bon, c'est sûr, tu auras toujours des personnes pour me dire que oui, c'est beaucoup plus écologique de faire caca dans un seau avec de la sueur. Oui, c'est vrai, ça oui c'est clair. Et après, pour être encore plus écologique, c'est également possible de remplacer le papier toilette par du papier journal et puis voilà, retour dans les années 1900. Mais non merci, ce genre de solution c'est pas pour moi. Et là on est quand même dans les années 2019-2020 et je pense quand même qu'on est en mesure de réfléchir et trouver des solutions qui permettent de faire des économies sans pour autant perturber les habitudes d'utilisation des personnes. Et c'est ce à quoi je m'attache avec ce genre de petit système. Voilà, donc si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à mettre un like, un commentaire et puis à partager la vidéo. Et puis également, si tu es intéressé par la plomberie et que tu veux en savoir plus sur le tube cuivre, j'ai écrit un livre qui s'appelle Le guide du tube cuivre. Et dans ce livre, je présente toutes les techniques qui peuvent être utilisées pour travailler le tube cuivre. Donc aussi bien que tu veuilles travailler avec un chalumeau ou pas, et que tu veuilles faire des soudures ou pas, oui, parce qu'on peut utiliser un chalumeau sans faire de soudure, et toutes les techniques sont présentées dans ce livre. Alors c'est pas un livre pour les professionnels qui connaissent déjà leur travail et qui ont 30 ans d'expérience. C'est pas non plus un livre pour la personne qui n'a jamais touché un marteau de sa vie. Non, c'est un livre pour
la personne qui fait ses travaux par elle-même et qui veut faire une installation de qualité en utilisant le matériau le plus qualitatif qui soit, qui est le tube cuivre. Voilà, je te mets les liens en dessous dans la description. Idem, si tu as vu des choses qui te plaisent, qui t'ont intéressé dans la vidéo, je te mets toute une série de liens en dessous dans la description. N'hésite pas à cliquer, aller faire un tour. Et puis pour ma part, je te souhaite bon courage pour tes travaux et je te dis à plus tard pour la suite. Allez, ciao!